Il fait beau, il fait très chaud et nous sommes à la Chartre-sur-le-Loir pour cet bel événement, l'exposition Puce Antiquité Artiste avec son créateur Armel Labbé. Bonjour. Bonjour Aurélien. Ça va? Oui, oui, très très bien. Il fait chaud en Il effet. fait très chaud. Mais ça va se passer, tout va bien. Donc 16e année qu'a organisé l'exposition ici à la Chartre-sur-le-Loir, mais c'est la 39e édition. 39e édition, car il y a eu des années avec 3-4 expositions à la suite. Maintenant, on n'en laisse une grande, Puce Antiquité Artiste, toujours le premier dimanche de juillet. Donc là, c'est aujourd'hui évidemment que ça se passe. Concrètement, on va trouver des antiquaires, des brocanteurs. Vous-même, vous êtes antiquaire. Oui, antiquaire depuis 26 ans pour ma part. L'historique familial a commencé en 1925, où mon grand-père, brocanteur, récupérateur, et puis voilà, il y a une évolution. Et donc cette exposition que je vais te faire découvrir avec des antiquaires, des brocs, des restaurateurs d'art, des artistes, des créateurs et des créateurs qui vont nous surprendre, comme tu vas pouvoir le découvrir. On va aller voir l'invité d'honneur, on va aller la rejoindre. L'invité d'honneur cette année, c'est une artiste, parce que oui, on parle des antiquaires et des brocanteurs, mais il y a aussi des artistes. Des artistes peintres, toujours la bienvenue à la Charte. Annie Galipeau, artiste sartoise qui a fait le tour du monde. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel ces tableaux à découvrir. Je vais te laisser découvrir Annie Galipeau. Pourquoi ce choix de Annie Galipeau cette année? L'année dernière, c'était un relooker, je crois, qui était l'invité d'honneur. C'était le style indus, les meubles fer. Voilà, Frédéric Plein, ADMO. On voulait absolument une femme. Et voilà, car j'avais dit qu'on avait rarement des invités d'honneur féminines, donc, et beaucoup de couleurs. Parce que les salons parisiens, cette année, le thème c'était la couleur. Donc là, Annie Galipeau avait les deux. C'était parfait. Et puis on est super content d'accueillir Annie Galipeau parce que le niveau est super bon quand même. Ouais, et puis il y a plein de couleurs, on va le voir sur ce joli stand avec Annie qui nous attend. Bonjour Annie, est-ce que ça va bien avec cette chaleur? Mais oui, très bien. Je suis ravie d'être ici en tout cas. On est bien là sous la petite tonnelle. Et je suis très bien accueillie parce qu'on est à l'ombre en plus. Oui. Et j'ai des grands espaces pour mettre des grandes toiles. Donc là, ce qu'on voit, c'est votre travail juste derrière nous et même à nos pieds. Et oui, oui, on fait un petit chemin, voilà, un peu pour passer à travers les toiles et s'y promener. Voilà. Ce sont des passages, donc on passe dedans. Parlez-nous un peu de votre travail, l'art subjectif, si je ne me trompe pas. Une abstraction subjective. Abstraction subjective, chez l'erreur à chaque fois. Donc c'est de l'art moderne, hein, mais on peut, à travers les couleurs, y voir une histoire. Et chacun voit une histoire différente. Et je demande aux passants, mais qu'est-ce que vous voyez ? Et à chaque fois que c'est une histoire différente, je suis heureuse parce que je me dis, mon tableau est réussi. Il raconte une histoire tous les matins. Donc si on prend le tableau qu'on a juste devant nous, que Perrine va nous montrer, c'est quoi? On a l'impression de voir des couples entrelacés. Est-ce que là, c'est mon avis subjectif? Oui, tout à fait. Ce sont des promenades amoureuses. Et je disais, la vie est une œuvre d'art, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai retranscrit ici. Donc là, c'est la joie qui est retranscrite dans ce tableau. Oui, tout à fait, oui. D'autres tableaux de proposer, sur quel support vous travaillez et de quelle manière vous travaillez, Annie? Ici, vous avez des techniques mixtes. C'est un mélange improbable de peinture. Et je travaille principalement sur des toiles, mais aussi sur bois. Voilà. J'ai créé à l'église de Mulsanne un très grand tableau qui s'appelle La Pâque. Et suite à ce tableau, nous avons à deux, avec Jean-Denis, créé un chemin de croix sur bois, pris dans la résine, dans le système, dans le style du premier en haut à gauche, là, à droite, pardon. Et j'aime beaucoup travailler sur bois aussi. Ouais. J'imagine que le travail est totalement différent entre la toile et le bois. C'est un travail différent, plus long? Non, moi je suis toujours très très longue à créer un tableau parce que j'ai une idée et donc je la mets sur toile ou sur bois et c'est trop facile, c'est une idée que je transmets, ici passe rien en fait. Alors j'essaie de corriger un peu, de la moderniser, etc. Et il se passe toujours rien, donc j'arrive à ma 3e toile et tout d'un coup on m'entend dire « je vois ». Ça y est. Et quand je vois, mes couleurs me parlent, la lumière s'allume et je crée mon tableau. Donc ça à découvrir toute... Pardon, excusez-moi. Ça peut être quelque chose de complètement différent, qui n'a aucun rapport dans l'histoire, au premier qui est sur cette toile. C'est la création, c'est assez
Mystérieux, mais c'est passionnant. Je vois que c'est passionnant et on peut découvrir ça tout au long de l'après-midi. Vous avez aussi votre propre atelier du côté de Mulsanne? Tout à fait, oui. J'ai un atelier 40 mètres carrés, mais il est adjacent à ma maison, en fait. Oui, Et qu'on peut visiter? oui, 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 venez, je vous y attends avec plaisir. Rendez-vous à Mulsanne pour voir évidemment l'atelier de Annie Galipo. Merci beaucoup Annie. Merci à vous. Bon après-midi. Et puis nous on va continuer notre petit tour avec Armel qui est toujours là. Allez, on fait une première étape auprès de certains artistes, non, antiquaires plus exactement. Antiquaire, Monsieur Perini, qui nous vient de Vibray, alors qu'avant il était à Deauville. Et voilà, il s'est installé en Sarthe et aujourd'hui il est à la Charte-sur-le-Loir. Et on le dit bien, on l'a pas dit avant, mais la Charte-sur-le-Loir, aujourd'hui c'est le village des brocanteurs en Sarthe et au-delà de la Sarthe. Au-delà de la Sarthe, oui, parce qu'il y a plus d'antiquaires brocanteurs à la Charte-sur-le-Loir qu'il y en a à Tours, au Mans et dans bien des grandes villes. Donc voilà. 11 je crois, où il y a une installation qui vient juste de se faire, qui est effective au mois de juillet. 11 aujourd'hui, puisque Custom Design a enfin rouvert sa boutique et d'autres projets sont en cours. Donc oui, ça va continuer. Des galeries d'art sont en projet et d'autres projets d'antiquités brocantes. Il faudra un petit peu de temps, mais voilà, ça va se faire. On va évidemment découvrir, donc bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, impeccable. Donc vous êtes de Valène exactement? Oui, Valène, ouais. Je viens d'ouvrir une boutique à Valène, dans la Sarthe. Donc vous Voilà. faites l'aller-retour entre Valène et Deauville régulièrement? Oui, tous les mois, je fais le mensuel de Deauville, je fais les salons professionnels de Lisieux et aux alentours. Et on voulait parler d'un objet bien particulier, on va le voir juste derrière, un porte-torchère, c'est ça? Exactement, porte torchère en bronze, 19e, une superbe pièce, introuvable. Alors ça servait à quoi exactement cet objet? Ça se plaçait en bas d'un escalier et une autre pièce en haut de l'escalier et on l'allumait, la torchère. Et on s'éclairait pour grimper dans les escaliers, dans les châteaux ou les maisons de maître. Celui-ci, on sait donc il date du 19e siècle? 19e, oui, tout à fait. On connaît un peu son parcours, d'où il vient? Non, je peux pas le dire. Donc ça, c'est le type d'objet que vous avez. Est-ce que vous avez des objets qui ont une valeur encore plus importante parmi les objets? Oui, tout à fait. Donc là, j'ai une belle pièce. C'est une terre cuite signée Clodion du 19e, à savoir qu'elle s'est fabriquée au 18e, mais celle-ci, elle est 19e. Mais c'est une très très belle pièce. Donc des pièces rares, exceptionnelles. Comment vous avez pu acquérir ces pièces? Être toujours à l'affût, être là au bon moment, chiner, pas avoir peur de se lever le matin de bonne heure. Ça se lève tôt, un antiquaire? Oui, ça se lève très tôt. Oui. À quelle heure? On n'a pas d'heure. Ah, d'accord. Je peux voyager toute la nuit. Et Bon. oui, je vais en Belgique, donc je pars à minuit. Je fais 6 heures de route, j'arrive à 5 ou 6 heures du matin. Je chine et je repars. Ben, on va vous laisser en tout cas dans cette belle journée. C'est pas fini la journée là. Oui, alors vous voulez nous parler du coq? Un coq, une très très belle pièce, c'est Choisy-le-Roi, Barbotine 19e, des pièces introuvables en très très bon état. Superbe. Là, une belle jardinière, pareil, 19e, Lunéville en céramique et bronze, introuvable. Une magnifique lampe, lampe à pétrole Baccarat, signée Baccarat, magnifique. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver chez vous. Oui, j'ai d'autres pièces, un bronze, un Royal Duc. Toutes les pièces ici sont pratiquement assez dures à trouver. Bah, merci beaucoup. Nous, on va continuer notre petit tour, parce qu'il y a aussi d'autres artistes brocanteurs un petit peu plus loin. Plongeons dans l'esprit de la Coupe du Monde avec ce fauteuil Voltaire aux couleurs de l'équipe de France. C'est vous qui l'avez créé? C'est moi qui l'ai créé, comme j'en crée d'autres avec tout plein de maillots. Mais là, bon, on est en plein dedans. Donc, et en plus, ils ont gagné hier, donc continuons. Évidemment. Louis Victor, c'est votre prénom. Ah oui. Et vous êtes tapissier décorateur, mais c'est pas votre métier de base. C'est pas mon métier de base, non. Vous étiez coiffeur pour dames. C'est cela même, oui. Coiffeur d'âme pendant 10 ans et j'ai laissé la coiffure, un peu ras-le-bol d'être renfermé. Et j'avais envie de m'exprimer autrement, voilà. Donc vous avez quitté les dames pour les fauteuils. Pour les fauteuils, voilà. Ça gueule moins. C'est super et voilà, ben voilà le résultat maintenant. Au bout de, je me suis installé en février 2004. En 2018, je suis encore vivant, donc c'est bon. Vous n'êtes pas installé en Sarthe, du côté de Châteauroux? Je suis dans l'Indre, à côté de Châteauroux, à 6 km de Châteauroux.
Alors on a l'exemple de la Coupe du Monde, le maillot de l'équipe de France, mais il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Donc bon, les fauteuils, c'est un peu ce qui me passe par la tête. Donc je suis assez large en palette, disons. Je peux aussi bien mettre des vêtements que imprimer des tissus avec ce qui me passe dans la tête. C'est-à-dire que je peux faire un portrait d'une personne et la faire imprimer sur un tissu. Voilà. Je mets ce que je veux sur un fauteuil. C'est votre imagination qui fait. C'est l'imagination qui remporte le tout et puis après on voit ce que ça donne. Et ben voilà, ça fonctionne bien. Alors là, les roses, là, c'est une amie qui est artiste internationale, elle fait que du dessin. C'est des roses qui étaient faites au crayon et après moi je les reprends et je les sublime sur du tissu. Cette fille, elle expose un peu partout en France, elle expose aussi à Los Angeles, c'est une artiste, c'est vraiment une vraie. Elle me fait des trucs super, voilà. Bon bah à découvrir tout au long de cet après-midi ici à la Chartre-sur-le-Loir. Tout à fait. Bon courage avec cette chaleur. Merci, ça va le faire, on va bronzer un peu mais c'est bon. Merci. Bonne journée. Un dernier arrêt auprès de ces tables qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de la mosaïque, André. Absolument pas, non, c'est du bois qui est travaillé, de sorte de donner l'aspect de la mosaïque, mais c'est du bois travaillé, gravé, laqué, vitrifié, voilà. Donc ça c'est votre travail. C'est mon travail, oui, tout à fait. Mais vous ne faites pas que des tables, c'est ce que vous m'expliquiez. Non, je fais des tables, je fais des panneaux muraux décoratifs, cuisine, salle de bain, salon, voilà, un petit peu partout. Et puis voilà, après je dérive, je fais aussi de la sculpture acier, enfin beaucoup de choses, j'essaie de travailler mes mains. Voilà. Un vrai artiste. Je sais pas si c'est un vrai, mais je m'exprime. Le principal, c'est de participer, comme on dit. Vous venez d'où alors? Je suis à côté de Montoire. Donc vous êtes arrivé ce matin et vous repartez ce soir? Voilà, tout à fait. Avant 21h parce qu'il paraît que ça va craquer à 21h. Pareil, donc on va essayer de faire vite fait pour tout emballer, voilà, sans prendre de flotte. Est-ce que c'est la première année que vous venez ici? C'est la première, ouais. Ouais, je connaissais pas, mais bon, voilà, ça a l'air sympathique. Et puis le but, c'est de montrer son travail. Hein. Si on veut le vendre, il faut le montrer. Donc bah voilà. Voilà, vous avez découvert la Sarthe et la Chartre-sur-le-Loir, qui est le village des brocanteurs, on le disait. C'est depuis des années, mais bon, voilà, c'est la première fois que je participe. Et bon, voilà, je regarde pas, je reviendrai l'année prochaine. Hein. Eh ben merci de nous avoir montré ce travail. Armel, quelques mots de conclusion avant de se quitter. Oui. Quelques mots chauds avec cette chaleur qui est là. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être mises en place au sein de la Chartre-sur-le-Loir grâce à votre association aussi. Oui, bah, la Chartre se transforme avec 11 boutiques d'antiquités brocantes toute l'année. Hein. On est là surtout les samedis et dimanches. Donc, et bientôt des zones, comme on a parlé sur le plateau, des zones réservées aux artistes peintres. Ça devrait voir le jour en fin juillet, début août. Et la journée luminaire, samedi 6 octobre, je te donne rendez-vous à Le Mans Télé avec des créateurs de lampes, un petit marché de broc à côté. Voilà, tout ce qui est l'univers de la lumière, créateur de lampadaires, de lustres, voilà. Ce sera le thème de ce week-end du samedi 6 octobre. Vous êtes créateur, voilà, contactez l'association et vous êtes la bienvenue. Et puis tous les amateurs, et il y en a beaucoup, de luminaires, eh bien rendez-vous samedi 6 octobre et puis venir chiner la Chartre. Voilà, toute l'année, on est là, on vous attend. Passez un bon moment dans notre jolie petite vallée et joli petit village. On prend date alors. Vous connaissez la Biennale d'art de Rueil-sur-Loire, j'imagine? Oui, bien sûr. On n'est pas très loin d'ici. 4 km. Bon, on va aller faire les 4 km et puis on va aller du côté de Rueil-sur-Loire pour vivre cette 11e Biennale ensemble. Merci Armel. Merci Aurélien, à bientôt.